présenter un livre qui s'appelle La patte du chat. Il a été écrit par Marcel Aimé. Les personnages, il y a le chat qui s'appelle Alphonse, Delphine, l'aînée, et Marinette, la plus petite, et il y a les parents. Le soir, comme ils rentraient des champs, les parents trouvent le chat sur la margelle du puits où il était occupé à faire sa toilette. « Allons, dirent-ils, voilà le chat qui passe sa patte par-dessus son oreille. Il va encore pleuvoir demain. » En effet, le lendemain, la pluie tomba toute la journée. Il ne fallait pas penser à aller au champ. Fâchés de ne pouvoir mettre le nez dehors, les parents étaient de mauvaise humeur et peu patients avec leurs deux filles. Delphine, l'aînée, et Marinette, la plus blonde, jouaient dans la cuisine à pigeon-vol, aux osselets, aux pendus, à la poupée et à l'ouillet-tu. Toujours jouer, grommelaient les parents, toujours s'amuser, des grandes filles comme ça. Vous verrez que quand elles auront 10 ans, elles joueront encore, au lieu de s'occuper à un ouvrage de couture ou d'écrire à leur oncle Alfred. Ce serait pourtant bien plus utile. Quand ils en avaient fini avec les petites, les parents s'en prenaient au chat qui, assis sur la fenêtre, regardait pleuvoir. C'est comme celui-là. Il n'en fait pas lourd non plus dans une journée. Il ne manque pourtant pas de souris qui trottent de la cave au grenier. Mais monsieur aime mieux se laisser nourrir à ne rien faire. C'est moins fatigant. Vous trouvez toujours à redire tout, répondait le chat. La journée est faite pour dormir et pour se distraire. La nuit, quand je galope à travers le grenier, vous n'êtes pas derrière moi pour me faire des compliments. C'est bon, tu as toujours raison, quoi. Vers la fin de l'après-midi, la pluie continuait à tomber et, pendant que les parents étaient occupés à l'écurie, les petites se mirent à jouer autour de la table. Vous ne devriez pas jouer à ça, dit le chat. Ce qui va arriver, c'est que vous allez encore casser quelque chose, et les parents vont crier. Si on t'écoutait, répondit Delphine, on ne jouerait jamais à rien. C'est vrai, approuva Marinette. Avec Alphonse, il faudrait passer son temps à dormir. Alphonse n'insista pas, et les petites se remirent à courir. Au milieu de la table, il y avait un plat en faïence qui était dans la maison depuis 100 ans et auquel les parents tenaient beaucoup. En courant, Delphine et Marinette empoignèrent un pied de table qu'elles soulevèrent sans y penser. Le plat en faïence glissa doucement et tomba sur le carrelage où il fit plusieurs morceaux. Le chat, toujours assis sur la fenêtre, ne tourna même pas la tête. Les petites ne pensaient plus à courir et avaient très chaud aux oreilles.